Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Je vais commencer aujourd'hui toute une série de vidéos sur la lumière et les ténèbres selon Jésus-Christ et savoir comment vivre dans la lumière et être lumière. Je vais prendre ces versets dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 où Jésus parle de lumière. Matthieu chapitre 5 verset 14. Jésus-Christ dit ceci en s'adressant à ses disciples. Il dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Et Jésus-Christ va dire ceci, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Jésus s'adresse à ses disciples pour leur dire que c'est eux qui sont les lumières du monde, qu'ils ont pour mission, d'éclairer le monde. Et il leur dit bien, de la mesure qu'ils sont lumière, la lumière ne doit pas être cachée, elle doit être visible. Et bien sûr, la lumière est importante pour tous. Même une plante, vous mettez une plante dans les ténèbres, il n'y a pas de lumière, la plante ne va pas se développer. Et pour nous les humains, nous avons aussi besoin de la lumière du soleil. Mais là, Jésus ne parle pas de la lumière du soleil. Il parle de ce qu'il appelle plutôt la lumière de la vie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, il est dit, en Jésus-Christ, la parole, Jésus-Christ qui est la parole du Père, qui est venu pour nous révéler l'existence de ce Père que personne n'avait jamais connu avant Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, le texte nous dit, en Jésus-Christ était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il dit aussi que cette lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais Jésus dit aussi, à ceux qui ont reçu la lumière, la parole, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné un pouvoir, le pouvoir de devenir enfants du Dieu son Père. Beaucoup d'hommes et de femmes ont fait le choix de suivre Jésus, ont fait le choix de recevoir Jésus dans leur vie, de recevoir dans leur vie Jésus-Christ qui est la parole du Père, cette parole qui est la vie. C'est dans cette parole qu'il y a la vie, dit Jésus. Et Jésus dit, cette vie, c'est la lumière des hommes. Beaucoup d'hommes ont fait le choix de venir à Jésus-Christ. Beaucoup d'hommes et de femmes. Mais qu'est-ce qui se passe malheureusement? Malheureusement, souvent, je ne dis pas toujours quand même, mais souvent ils tombent sur des conducteurs spirituels, des pasteurs ou autres, à qui ils donnent leur confiance pour recevoir l'enseignement du Christ. Et au lieu de les amener à Christ, ces conducteurs les amènent vers toute autre chose. Et qui fait ces gens-là sont en train de vivre une vie qu'ils appellent vie chrétienne, mais une vie mitigée, une vie décevante, une vie de confusion. Et souvent, on regarde, on dit, « Ah, regarde ce qu'il a fait, lui, c'était un chrétien, ça. C'est pas un chrétien qui fait ça. » Pourquoi? Parce que les œuvres qui produisent ces gens-là qui se disent chrétiens, qui peuvent chanter Alléluia, gloire à Dieu toute la journée, quand on regarde leurs œuvres, ce ne sont pas des œuvres de lumière. Ce ne sont pas des œuvres de Christ. Jésus dit que lui, Jésus, est la lumière du monde. Et il dit que toi et moi,
nous pouvons être aussi la lumière du monde à condition qu'il habite pleinement en nous. Mais vous savez, la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Quand la lumière se présente, les ténèbres disparaissent. La lumière, c'est la mort des ténèbres. C'est la disparition des ténèbres. Voilà pourquoi les textes disent, la lumière vient, mais les ténèbres ne l'ont pas réussi parce que les ténèbres ne veulent pas mourir, ne veulent pas disparaître. Et quelquefois, on voit des gens qui posent des actes. On sait bien que ces actes-là ne viennent pas du Christ, mais ils se disent chrétiens, ils chantent, ils prient toute la journée. Ils reçoivent la parole du Christ, mais reçoivent d'autres paroles à côté. Je vais essayer de bien m'expliquer là-dessus. Jésus dit que lui, il est le seul chemin. Il est seul la vérité. Il est la vie. Et Jésus dit également, nul ne peut servir de maître. Je me souviens qu'un jour, un pasteur m'a dit, vous savez, Marc Joseph, il y a des problèmes dans l'église. Il m'a expliqué que dans son église, il y a beaucoup de querelles parce qu'il y a des gens qui veulent être plus grands que l'autre. Tel pasteur veut être plus important que l'autre pasteur. Tel fidèle veut être plus important que l'autre. Chacun veut prendre la première place. Il m'a dit que ça lui posait un problème. Il m'a dit aussi, il y a d'autres, eh bien, qui ont des soucis. S'il y a quelqu'un d'autre qui commet une erreur, ils refusent de leur pardonner, ils veulent exercer la vengeance. Ils veulent dominer l'autre. Il me dit, mais d'où vient ça? Alors je lui ai dit, est-ce que tu veux vraiment que je te dise d'où vient cela? Il me dit, oui, je veux savoir si tu le sais. J'ai dit, oui, je le sais, mais je vais te le dire. J'ai dit, mais tu me dis qu'il y a des gens qui veulent venger. Qui a ordonné la vengeance? Il m'a dit, ah, c'est Satan. J'ai dit, ah bon? Est-ce Satan qui a dit, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure? Il m'a dit, ah bon, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai dit encore autre chose. Qui a dit à ses serviteurs, tu seras le premier et jamais le dernier. Tu seras la tête et jamais la queue. Cette personne qui veut être toujours le premier, qui lui a fait cette promesse? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai dit, regarde Deutéronome 28, qui a parlé là-dedans? Mais tu veux me dire que c'est... Non, c'est qui? Tu veux me dire que c'est... Qui a parlé dans les Deutéronomes? C'est bien l'Éternel des armées qui a dit à ses serviteurs. Il a dit, tu seras la tête, jamais la queue. C'est bien l'Éternel des armées qui a dit aux gens, il faut pratiquer la vengeance œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure. Si tu vois les gens qui pratiquent ça dans ton église, tu sais qui a ordonné ces choses-là, donc tu sais qui agit en eux. Il me dit, ah bon, mais c'est grave ce que tu dis là. J'ai dit, oui, mais c'est bien l'Éternel qui a dit œil pour œil, dent pour dent. C'est pas Satan. C'est bien l'Éternel qui a dit tu seras le premier, jamais le dernier. C'est pas Satan. Jésus lui-même a dit, si quelqu'un te donne une gifle sur le côté gauche, accepte d'en prendre une autre sur le côté droit au lieu de les tuer. Jésus a dit, quand tu arrives quelque part, installe-toi à la dernière place. Et si besoin, on t'appellera pour te dire de t'approcher devant. C'est le contraire de ce que dit l'Éternel. J'ai dit à ce pasteur, mais tous les jours, vous invoquez l'Esprit de l'Éternel sur tes fidèles, sur vos fidèles. Vous voulez conduire à invoquer l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel sur eux? Il me dit oui. J'ai dit alors,
Eh bien, quand ils évoquent l'Esprit de l'Éternel au travers de ces gens-là ne peuvent reproduire que les œuvres de l'Éternel. Je dis par contre, si tu les conduis à recevoir dans la vie exclusivement l'Esprit de Jésus-Christ, alors ils produiront des œuvres de Jésus-Christ. Lorsque j'ai dit, pourquoi les chrétiens sont comme ça, pourquoi les chrétiens sont ci, ils sont ça, c'est pas de leur faute. Quand ces gens-là se sont convertis, ils se sont convertis pour venir à Jésus-Christ. Mais ils ont trouvé des pasteurs qui leur parlent bien sûr de Jésus-Christ, mais qui leur parlent encore plus de l'Éternel des armées, de Moïse, d'Élie, de toutes ces choses-là. Et l'esprit qui a agi en Élie, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. L'esprit qui était en Moïse, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. L'esprit qui était dans Saul de Tarse, lorsqu'il était au service de l'Éternel pour tuer les chrétiens, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Par contre, lorsque Saul de Tarse a été trouvé par Jésus, Jésus a envoyé un disciple prier pour lui, pour qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. Et pourtant, il était déjà rempli de l'Esprit de l'Éternel. Jésus dit, il faut que ta lumière luise devant les hommes, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si tu veux que ta vie glorifie le Père, oui, il faut te borner, je dis bien le mot, te borner à pratiquer que les œuvres de Jésus-Christ. Jésus-Christ vient nous annoncer la révélation, nous apporter la révélation de l'existence de son Père. On ne peut pas parvenir à obéir en même temps aux ordonnances de l'Éternel et à la parole de Jésus-Christ. On ne peut pas marcher en même temps avec l'Ancien Testament et le Nouveau. Bien sûr, il y a la bonne cuisine théologique qui nous fait dire, mais tu comprends, ça, c'était ça, c'était ça. Mais Jésus et ses disciples sur la montagne de la transfiguration, le Père a fait apparaître Moïse et Élie, les deux prophètes les plus appréciés de l'Ancien Testament, à côté de Jésus. Mais pour les faire disparaître en disant aux disciples, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mais pas les autres. Les autres ne sont pas mes fils bien-aimés. Il ne faut pas les écouter. Jésus dit que notre lumière doit luire devant les hommes. Il faut que lorsque quelqu'un regarde nos actes, au lieu de dire, mais, oh, c'est ça un chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un chrétien qui fait ça? Non. Il faut que tous les actes que tu vas poser pour ces gens-là dire, bien, gloire à Dieu. Ça, c'est un chrétien. Ça, c'est quelqu'un qui ressemble à Christ. Dans tes faits et gestes, si tu es imitateur de Jésus-Christ, si ta vie est remplie de l'Esprit de Jésus-Christ, si tu as en ta vie la lumière de Jésus-Christ, partout tu passeras. Au lieu d'apporter la déception, la confusion, tu apporteras la lumière. Les choses deviendront claires. Tes actes ne pousseront pas les gens à la répugnance, à critiquer les chrétiens pour dire c'est ça, les chrétiens qui font ça. Si tu es chrétien, tu pratiques les œuvres de Christ. Mais dans ces cas-là, il faut absolument que tu évoques exclusivement dans ta vie le Père de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais adressé une prière à l'Éternel des armées. Il n'a jamais prié comme Salomon, comme David. Il y a ces chants qui chantent quand l'Esprit de Dieu agit en moi, ils chantent comme David. Ça, si tu chantes comme David, ce n'est pas l'Esprit de Jésus-Christ, ce n'est pas l'Esprit du Père. Hein? Parce que les chansons de David, les psaumes de David, sont des psaumes, la majeure partie sont des psaumes de malédiction qui demandent la mort de l'ennemi. Or, Jésus dit, bénissez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Alors,
Il va ensuite poster d'autres vidéos qui vont approfondir ces sujets. Mais comprends bien aujourd'hui, tu es appelé à être lumière. Et si tu vis dans la lumière, chacune de tes œuvres, chacun de tes actes va servir à glorifier le Père. Quand les gens vont te voir agir, ils vont dire, ah, gloire à Dieu. Voilà un enfant de Dieu. Voilà un disciple de Christ. Mais seulement si tu produis les œuvres du Christ. Mais si tu produis les œuvres de Moïse, les œuvres d'Élie, les œuvres de Samuel, qui ordonnaient la vengeance de l'Éternel à Saül, on va dire, oui, mais c'est pas un chrétien, ça. Les pasteurs vont être en colère, pourquoi tu fais ça? Mais mon cher pasteur, c'est toi qui les as rendus comme ça. Les chrétiens d'aujourd'hui sont le produit des enseignements que les pasteurs les ont apportés. C'est surtout les pasteurs aujourd'hui qui ont besoin de se repentir, d'avoir conduit les gens à l'Éternel au lieu de les conduire à Jésus-Christ.